Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 juillet et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14, verset 14. Celui dont le cœur s'égare sera saisi de ses voies, et l'homme de bien sera saisi de ce qui est en lui. N'est-ce pas intéressant de savoir que nous allons recevoir de plus en plus que nous avons en nous déjà? Et cela, c'est une grande vérité dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, parce que là nous sommes dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau aussi. Donc cela veut dire que celui qui a recevra davantage, mais celui qui n'a pas ne recevra rien. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos d'un texte si important? Nous allons lire d'autres versets pour aider de nous éclairer, de nous aider à comprendre ce que ce texte veut dire. Dans le psaume 9, versets 9 à 10, nous apprenons que cela ne veut pas dire que la personne juste sera toujours assasiée de bien et ne sera jamais persécutée, parce que cela n'est pas vrai. Donc nous sommes forcément en train de parler des bénédictions spirituelles. Il juge le monde avec justice et il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Donc le juste ici dans le psaume 9, il est parfois opprimé. Il passe par des détresses. Mais le Seigneur est une forteresse pour lui. Donc ce que le proverbe 14 veut dire, c'est que l'homme de bien sera saisi de ce qui est en lui. Il est forcément en train de parler d'un bien qu'il a en lui, dans son cœur. Et pas forcément des richesses matérielles. Il n'est pas en train de dire que la personne qui est juste et qui est bien ne passera jamais pour des tribulations. Parce que nous savons bien que cela n'est pas vrai. Les prophètes qui étaient les plus persécutés dans l'Ancien Testament, c'était ceux qui étaient le plus fidèles aussi au Seigneur. On les a persécutés. Ceux qui n'étaient pas fidèles n'étaient pas forcément persécutés. Toutefois, mon pied allait trébucher, dit David, dans le psaume 73, versets 2 et 3. Car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Ici, il est en train de dire qu'il était jaloux parce qu'il voyait que les gens qui étaient méchants vivaient bien. Apparemment, ils vivaient bien. Et donc, du coup, il dit que cela, c'était comme une chute pour lui. Quand il était jaloux, il était en train de trébucher. Ses pieds allaient trébucher. Et donc, vous voyez, d'être bien, selon Dieu, ne veut pas dire que la personne n'est pas persécutée, ne veut pas dire que la personne devient richissime. De quelle richesse sommes-nous en train de parler? Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15 nous raconte une situation très compliquée, que nous appelons le jugement dernier. Et là, nous allons trouver que le fait d'avoir le bien en soi nous donne le droit de vivre avec le Seigneur pour toujours. Et le fait de ne pas justement être dans le bien divin nous éloignera pour toujours aussi de la présence de Dieu. Ce qu'il appelle ici dans Apocalypse la deuxième mort. Le mot mort voulant dire être séparé, séparation. Et donc, vous voyez, le résultat final compte vraiment parce qu'il était éternel. Nous vivons parfois dans l'apparence. Les gens pensent qu'ils sont bien, qu'ils vont bien, que tout va bien, mais ils sont en train de vivre dans un monde imaginaire. Et la vraie réalité est celle qui est décrite dans Apocalypse chapitre 20, où les morts et les vivants, où tout le monde sera jugé. Et à ce moment-là, les gens vont recevoir la récompense de leur façon de vivre ici. Le malheur poursuit les pécheurs, tandis que le bonheur récompense les justes. Proverbe 13, 21. Donc vous voyez que là, nous sommes en train de parler de bonheur. Nous ne sommes pas en train de parler de richesse, mais de bonheur. Les justes sont toujours dans le bonheur, même quand ils sont persécutés. Et ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'Esprit de Dieu récoltera de l'Esprit de Dieu
la vie éternelle, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez que là, il est en train de récolter la vie de la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est la vraie récompense. Le juste récolte la vie éternelle. Très important de savoir que tout ce que nous plantons, nous allons récolter. Et je reviens pour finir à Proverbe 14, 14. Celui dont le cœur s'égare sera saisi de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Vous avez Christ en vous, vous allez recevoir la vie éternelle. La vie éternelle qui est déjà en vous. Par contre, si vous n'avez pas Christ en vous, vous ne pouvez pas récolter de la vie éternelle. Donc, donnez votre vie au Seigneur. Et si vous êtes un Christ, restez-y. Que Dieu vous bénisse.